C'est fou que dans une si petite commune, vous ayez des soucis comme ça. Ah ben oui, et encore, moi je suis chef de canton, mais dans des plus petites communes, la moindre place du village sert de lieu de ravitaillement, quoi. Le narcotrafic sera un enjeu majeur des élections municipales à venir. Selon la Cour des comptes, 8 communes sur 10 sont aujourd'hui touchées par le trafic de drogue. Le HuffPost a tendu son micro aux maires de France, réunis à leur congrès annuel ce mercredi 19 novembre à Paris. Il est clair que les zones rurales et les petits villages sont très peu touchés. Ah, alors, moi je suis un village, il y a 80 habitants. Je fais un sujet sur les maires face au narcotrafic. Oula, vous avez cette problématique-là? Non, on fait dans une petite commune rurale. Mais les petites villes sont de moins en moins épargnées. Nous avons sur notre commune aussi bien des petits dealers, mais aussi nous avons du trafic de drogue. Ces gens-là viennent aussi pour la tranquillité. Ça leur permet de travailler dans l'ombre, si je puis dire, et de pouvoir agir même par exemple au niveau des établissements scolaires. C'est là où ça devient vraiment d'enjeu. Je suis aussi le président de la communauté de communes et aucune commune aujourd'hui n'échappe à ce problème des narcotrafiquants. Il y a des points de deal dans tous les coins et dans toutes les communes. On n'a pas de point de deal recensé, on a plutôt, l'ubérisation de ce trafic, donc ça se passe par les réseaux sociaux. Ils conviennent d'un point de rendez-vous, c'est comme ça que ça se passe. On se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent en trottinette, donc avec des moyens de locomotion extrêmement rapides, extrêmement fluides, légers, et qui interviennent dans les différents points de nos communes pour livrer les stupéfiants, ni plus ni moins. Ils sont beaucoup plus mobiles qu'ils ne l'étaient auparavant, quoi. Pour faire face à cette nouvelle donne, les maires s'adaptent et en appellent à l'État pour les aider à travailler sur la prévention. On ne peut pas nous dire de nous serrer la ceinture, d'enlever le service public sur le terrain et après d'aller chercher un peu plus tard seulement la police pour faire de la répression. Il faut absolument qu'on nous laisse les moyens de faire vivre nos services publics. Si je ferme une crèche à un endroit, je ne sais pas ce qui va se passer sur ce terrain-là. Donc moi ce que j'attends de l'État, c'est aussi qu'on nous laisse faire notre travail. On a un travail de fond envers ces jeunes qui sont en général déscolarisés, très peu éduqués. On arrive à en choper quelques-uns, à les remettre pour les intéresser, parce qu'effectivement, d'un côté, ils peuvent gagner 150 € par jour, et puis de l'autre côté, il faut travailler. Donc voilà.